sort d'une phase très importante sur la fusion des infralogs, donc qui a eu lieu sur la totalité des zones de production, et l'augmentation des infrapôles plus, en nous disant qu'on était là pour, entre guillemets, assurer un meilleur fonctionnement au niveau de la maintenance et donc d'avoir quelque chose d'un peu plus évocateur pour le futur. Et voilà qu'un nouveau projet tombe qui s'appelle Maintenir Demain. Donc c'est un projet qui globalement a une double schizophrénie, puisqu'il s'agit d'aller à l'encontre des annonces qui ont été faites par le gouvernement, puisque le gouvernement veut relancer les trains de nuit et veut relancer le trafic fret, et en même temps, par l'intermédiaire de son projet Maintenir Demain, est en train d'annoncer une réduction drastique des capacités donc de production au niveau de la circulation des trains. Alors Maintenir Demain, c'est une annonce qui est très claire et qui a des objectifs assez quantifiés et assez drastiques sur l'entretien du réseau. Donc c'est l'abandon de la maintenance de la signalisation sur les lignes 7 à 9. On n'effectuera plus que la relève de dérangement. Donc c'est le rétropédalage sur la maintenance corrective. C'est la suppression de 250 à 400 appareils de voie par an sur le RFN jusqu'en 2026. C'est une suppression des voies de service, c'est une réduction importante du nombre de tournées de surveillance avec une réécriture des référentiels et une digitalisation de la surveillance au niveau des voies. Voilà, donc c'est tout ce genre de choses qui aujourd'hui nous fait dire que on est sur un projet qui va nettement au-delà de ce qui a été entre guillemets présenté. D'ailleurs, ils le disent bien, c'est l'optimisation du volume global de maintenance et d'entretien afin de rationaliser les effectifs et réévaluer la fréquence de la maintenance et de la régénération. Donc, quel est le but en fait, de ce projet? Donc, il peut y en avoir deux. La première, c'est soit de saturer le réseau en créant des points de tension sur certaines lignes particulières ou dans certaines gares pour augmenter les péages, et tout en abaissant les frais structurels de frais de maintenance. Et en même temps, ça peut être aussi d'adopter une stratégie de transfert des lignes qui sont considérées comme non structurantes, donc aux régions, avec la responsabilité des travaux d'investissement et de maintenance pour les régions, et l'État donc s'exonérant de ses responsabilités politiques et financières en termes d'aménageur du territoire. Il va falloir qu'effectivement qu'on se mobilise par rapport à tout ce qui est maintenance, parce qu'on met aussi en péril et en demeure la fiabilité du réseau, et ça c'est quelque chose qui n'est pas acceptable et pour maintenant et pour le futur. Donc voilà, on est sur quelque chose qui va aller vers de la maîtrise d'œuvre de production et des gestionnaires d'infrastructures concédées, et ça veut dire que globalement on est sur une inégalité en territoire pour les générations actuelles et les générations futures. Donc le but ultime, ça va être de se mobiliser pour mettre en place quelque chose, pour refaire en sorte que l'État prenne ses responsabilités et investisse massivement pour structurer le réseau et permettre donc, entre guillemets, de le maintenir demain, mais de notre vision des choses, de manière à pouvoir le faire repartir et non pas de le réduire drastiquement et de s'empêcher la capacité de, un, refaire du fret et de deux, refaire des trains de nuit et d'autres circulations. Ноги соедините.